debout, assis, debout, assis. Bien. Nous allons poursuivre avec donc nos apprentissages en abordant aujourd'hui une nouvelle leçon en éducation civique et morale. D'abord, on va réviser ce que vous avez appris dans les leçons passées. Voilà. Vous avez fait une leçon sur le devoir, sur les devoirs de l'enfant. Qui va me dire ce que c'est que le devoir de l'enfant? Qu'est-ce que le devoir de l'enfant? Oui? Le devoir de l'enfant est l'ensemble des obligations auxquelles chaque enfant est tenu de respecter. Donc, les obligations auxquelles chaque enfant est tenu de respecter. Voilà, vous avez bien appris. Bien, maintenant, qui va me citer 3 devoirs de l'enfant? Qui va me citer 3 devoirs de l'enfant? Oui? L'enfant a le devoir d'obéir à ses parents. Bien, l'enfant a le devoir d'obéir à ses parents. C'est bien. Hein? Oui? L'enfant a le devoir de respecter son enseignant. L'enfant a le devoir de respecter son enseignant. Vous êtes tous d'accord? Oui? Une dernière? L'enfant a le devoir de travailler bien à l'école. Voilà. L'enfant a le devoir de bien travailler à l'école. Comprenez? Voilà. Donc vous avez bien compris. Nous allons poursuivre avec nos apprentissages, avec une nouvelle leçon. Donc vous devez suivre très bien. Parce qu'à la fin, on va vous demander, on va vous poser des questions. C'est clair? Oui. On va vous demander de dire ce que c'est que le règlement intérieur. Ensuite, on va vous demander d'énoncer des règles de vie en communauté. Ensuite, à la fin donc la leçon, chacun d'entre vous doit être capable d'appliquer les règles de vie que vous avez évoquées, notamment le règlement intérieur de l'école. Ça va être 3 choses. On vous a remis un texte. Donc vous prenez le texte. Voilà, ceux qui ont le texte là, vous devez suivre. Je vais lire dans un premier temps le texte et je vais inviter un d'entre vous à lire le texte. Donc écoutez attentivement, parce qu'à la fin, on va vous poser une question. Bien. Salam est un élève qui vient toujours en retard et qui perturbe les apprentissages de ses camarades. Vous avez tous écouté? Voilà. Qui va lire? Oui, au fond, oui. Salam est un élève qui vient toujours en retard et qui perturbe les apprentissages de ses camarades. Donc vous avez tous entendu? Oui. Voilà. Salam, c'est un élève donc qui vient en retard et perturbe ses camarades en classe. C'est ça? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le vivre ensemble avec Salam? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'ensemble des élèves là peuvent faire pour favoriser le vivre ensemble? Non, vous devez lever seulement le doigt, ne claquez pas, ne parlez pas. Oui, Hamza? Il faut punir Salam. Pour qu'il y ait vivre ensemble, Hamza dit de punir Salam. Oui, ça peut être une réponse. Comme il perturbe, on doit le punir, c'est ça? Lui pense qu'on doit le punir, oui. Il faut exclure Salam. Si on exclut Salam, Salam ne sera plus un élève. Est-ce que ça c'est bon? Bon, on va savoir après quand on va commencer le cours. Elle a dit il faut exclure Salam. On va prendre une dernière réponse. Oui? Il faut éditer des règles de vie. Il faut éditer des règles de vie. C'est ça? Il faut éditer des règles de vie. Bien. Donc tout ça, ça peut être donc des solutions. Mais quelle est la bonne solution? On verra ça tout au long de notre leçon. Vous serez capable donc de donner la bonne réponse à la fin donc de la leçon. Donc on va faire une première activité. Vous devez suivre attentivement dans le silence. Bien.
On dit qu'à partir de ton expérience personnelle, vous connaissez l'expérience personnelle? Tout ce que vous-même vous savez faire, vous connaissez. Donc à partir de ton expérience personnelle, dis ce que tu entends par règlement intérieur. Vous devez individuellement essayer de répondre à la question. Ensuite, vous allez partager votre résultat à votre groupe et ensemble dans le groupe, vous allez échanger, vous allez faire la synthèse avant donc de présenter votre résultat à la classe. Bien, chaque groupe a fini d'échanger, chaque groupe a trouvé sa réponse. Qu'est-ce que le règlement intérieur? Oui? Le règlement intérieur est l'ensemble des règles de vie éditées par un groupe pour favoriser le vivre ensemble. Bien. Vous avez entendu? Oui. Donc, on va passer à une autre activité. Donc, suivez attentivement. Je vais vous poser une question. Dans le groupe, dans chaque groupe, vous allez essayer de répondre d'abord individuellement et ensuite vous allez échanger et présenter votre résultat à la classe. C'est clair? Bien. Donc, vous écoutez la question. On dit à partir de la définition que vous venez de donner du règlement intérieur, à partir de cette définition, énumère ou bien donne des règles pouvant régir la vie à l'école. Chaque groupe a pu retenir quelque chose? Bien, donc on va arrêter et prendre les réponses donc, de chaque groupe. Bien. Quel groupe va commencer? Oui, au fond. Quelles règles il faut établir, éditer pour vivre donc, ensemble? Les règles de vie pour régir la vie à l'école sont la ponctualité. La ponctualité. Vous êtes tous d'accord? Chaque groupe a pu évoquer ça? Oui. Ponctualité. Qui va me dire ce que c'est que la ponctualité? Est-ce que Karim est ponctuel? Pardon, est-ce que Salam est ponctuel? On dit ça, qu'est-ce que Salam fait? Le premier comportement de Salam, c'est quoi? Salam vient en retard. Quand on vient en retard, on dit qu'on n'est pas ponctuel. Donc c'est ceux qui viennent à l'heure. On dit qu'ils sont ponctuels. Comprenez? Donc, une règle de vie, on va dire la ponctualité. Tout le monde doit venir à l'heure. C'est clair? Ensuite, oui? Oui? L'assiduité. L'assiduité. L'assiduité veut dire quoi? Quelqu'un qui est assidu. Ça veut dire que... Oui? Ça veut dire qu'il travaille bien. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. L'assiduité veut dire qu'il vient tous les jours à l'école. Il ne s'absente pas. Vous êtes d'accord? Il est toujours, tous les jours, il vient à l'école. On dit qu'il est assidu. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez compris? Voilà. Un autre élément, oui? Le respect de la différence. Le respect de la différence. Voyez? Donc, pour vivre ensemble, il faut s'accepter. Toi, tu ne vas pas dire, parce que moi je suis garçon, non, je ne vais pas m'asseoir à côté d'une fille. Comprenez? Donc, on doit respecter la différence. Vous avez bien travaillé. On va passer encore à une troisième activité. Vous suivez attentivement. Bien. À partir des règles que vous-même vous venez de citer, vous avez cité plusieurs règles de vie. La propriété corporelle, la propriété vestimentaire, le fait de prendre la parole avant de parler, le respect des camarades, ou bien la ponctualité, l'assiduité, tout ça ce sont des règles de vie que vous avez à citer. C'est ça? Maintenant, celui qui vient à violer ces règles de vie, celui qui n'applique pas ces règles de vie, quel type de sanction vous pouvez proposer? Quel type de sanction vous proposez contre ceux qui n'appliquent pas les règles
de vie du règlement intérieur. Donc, individuellement, vous allez réfléchir, trouver votre réponse. Ensuite, vous allez échanger dans le groupe. Chaque groupe va trouver une réponse et il va présenter à la classe. Donc, vous avez 3 minutes de réflexion. J'espère que chaque groupe a fini de travailler. Voilà, donc on va prendre les réponses de chaque groupe. Voilà. Quelles sanctions il faut appliquer en cas de non-application du règlement intérieur? Il y a beaucoup de règles que vous avez dit ensemble. Tout le monde doit respecter. Maintenant, celui qui ne respecte pas, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Voilà. Qu'est-ce que votre groupe a retenu? Je propose des sanctions applicables en cas de violation de ces règles. Balayer la classe. Voilà. Par exemple, la sanction, c'est balayer la classe. Ça peut être une sanction. Oui? Nettoyer les toilettes. Nettoyer les toilettes. Voilà, l'élève qui s'absente, s'il vient le lendemain, on dit bon, tu vas aller nettoyer les toilettes d'abord avant de rentrer en classe. Comprenez? Voilà. Oui, ensuite, Hamza. Effacer le tableau. Effacer le tableau. Voilà. Donc pendant toute une journée, on dit si le tableau, le maître a fini d'écrire, c'est lui qui va passer, nettoyer le tableau. C'est clair? On va prendre une dernière sanction, oui? Ramasser les ordures dans la cour de l'école. Ramasser les ordures dans la cour de l'école. Donc nettoyer la cour de l'école. Vous avez toujours des sanctions? Oui? Les renforcements positifs. Les renforcements positifs. C'est quoi par exemple les renforcements positifs? Oui. Donc quand on sanctionne pour sanctionner là, non. Souvent, ceux qui se comportent mal là, oui, il faut leur montrer qu'il faut bien, si on se comporte bien là, ça a des avantages. Donc c'est quoi? On récompense ceux qui se comportent bien. Ceux qui viennent tous les jours à l'école. Et on leur donne des petits cadeaux. C'est encourager ceux qui ont un bon comportement. Par exemple, on peut les féliciter. Bien. Donc, je vais lire un verset coranique. Donc, vous devez suivre attentivement. C'est clair? Et à la fin, je vais vous poser une question. Donc, vous écoutez. Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Sourate 16, verset 90. Dans le verset qui parle, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Donc la parole de Dieu, vous devez écouter ça attentivement. C'est ça? Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous inspire ce verset? Vous allez réfléchir individuellement avant donc de partager donc vos réponses au groupe, et ensuite on va prendre la réponse donc de chaque groupe. Comprenez? Voilà. Donc chaque groupe va essayer de dire ce qu'il a, les enseignements qu'on peut tirer donc de ce verset du Coran. Bien. Quel enseignement on peut tirer? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme enseignement qu'on peut tirer? Les enseignements qu'on peut tirer de ce verset pour compléter le règlement intérieur de l'école. Oui. Il met en avant les principes fondamentaux de la justice, de la bienfaisance. Vous avez tous entendu? Voilà. Donc, on doit bien faire les choses à l'école. Donc, on doit traiter tout le monde de la même manière. Comprenez? Donc, le règlement intérieur dit ça aussi. C'est ça? Oui, derrière. Il nous rappelle l'importance de traiter les autres avec équité et compassion. Avec équité et compassion. C'est clair? Donc, le règlement intérieur s'applique de la même manière sur tous les élèves. Si un élève vient en retard, si on dit qu'il doit effacer le tableau, pour pas qu'un autre élève vienne, on va dire non, lui, il n'efface pas le tableau. C'est clair? Donc, on doit être juste, on doit être équitable. Donc, si
vous inspirez donc de ces enseignements de l'islam, hein, pour mieux vivre à l'école. C'est clair? Vous pouvez vivre en paix avec vos camarades. Hein? Vous pouvez mieux respecter vos camarades. Parce qu'on a dit qu'il faut être juste, hein? Il faut avoir de la compassion. C'est clair? Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retenir de la leçon. Vous avez vu beaucoup de choses, on va essayer de retenir. On va essayer de faire un résumé, de retenir l'essentiel. Qui va me dire ce qu'il a pu retenir? J'ai retenu que le règlement intérieur de l'école est l'ensemble des règles de vie éditées par les apprenants et les enseignants pour favoriser le vivre ensemble. L'éducation civique et morale. Donc c'est une leçon d'éducation. Donc vous devez tous retenir ce qu'on vient de dire. Ça doit être un engagement que chacun doit prendre pour appliquer ça dans quand il sera à l'école. C'est clair? Bien. Donc avant de mettre fin à la leçon, on va voir si vous avez bien retenu tout ce qu'on a dit. Qui va me citer des règles de vie donc à l'école? Je suis 2 règles de vie à l'école. La ponctualité, l'assiduité. Bien. Vous êtes d'accord? Maintenant, je vais vous demander de me donner 3 sanctions qu'on peut appliquer à ceux qui ne respectent pas le règlement intérieur. Je cite des sanctions applicables à ceux qui ne respectent pas le règlement intérieur. Oui. Balayer la classe. Balayer la classe? Oui. Bon, quelqu'un va ajouter? Nettoyer les toilettes. Nettoyer les toilettes. Oui. Effacer le tableau. Effacer le tableau. Donc, comme on l'a dit, chacun doit intégrer donc les règles de vie et chacun doit aussi connaître les sanctions en cas de violation de ces règles de vie. C'est clair? Vous avez bien compris? Oui. Voilà. Vous devez prendre l'engagement d'être de bons élèves. Les élèves donc vont toujours respecter le règlement intérieur. Ils vont appliquer bien le règlement intérieur. Et vous devez donc vous engager avec vos camarades à l'école, vous voyez, donc à l'application correcte donc, du règlement intérieur. Bien. Maintenant, on va vous demander aussi, une fois que vous allez rentrer chez vous en famille, vous pouvez déjà vous exercer en établissant des règles de vie dans votre famille. Comprenez? Vous pouvez discuter entre vous, avec vos frères et vos sœurs, pour voir quelles sont les règles de vie dans notre famille. C'est clair? Vous pouvez faire ce travail-là quand vous serez là, à la maison. C'est compris? Vous connaissez les règles de vie à l'école. Donc vous pouvez trouver les règles de vie aussi à la maison. Bien. Donc on est au terme donc, de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, debout, assis.